cette semaine? Non, Gemara, non. Alors, on va profiter de cette semaine pour terminer le Chovat Alvavot Bezrat Hashem. Comme ça, après Pessah, on commence un autre livre de Moussar, Bezrat Hashem. On est dans le Perek Shishi. Dans le 6e chapitre, le Chovat Alvavot va essayer de démonter les personnes qui ont une ta'ana, qui ont un argument. Et ils se disent, tu sais pourquoi je ne me donne pas entièrement à Avodat Hashem? Tu sais pourquoi je ne peux pas venir en cours? Tu sais pourquoi je ne peux pas étudier? Tu sais pourquoi je ne peux pas venir à la tefila? Tu sais pourquoi je ne peux pas vraiment être à 100% dans Avodat Hashem? Parce que je dois ma parnassa. Donc tu sais quoi? Je vais m'occuper de ma parnassa. Je vais d'abord m'occuper de régler mes problèmes et surtout régler mon gagne-pain. Une fois que je vais réussir à mettre tout en place, je viendrai étudier. Une fois que tout sera, j'aurai ma parnassa, je me mettrai vraiment à la Avodat Hashem. Et le Chovat Alvavot va les démonter. Et va prouver que ce qu'ils font, c'est complètement absurde. Qui a dit ça? Il a fait, regarde comment il les appelle. Il dit, ici je vais te prouver, je vais te montrer la bêtise et l'erreur de cette pensée-là. Je vais te donner 7 arguments qui vont contredire ces personnes qui pensent que, qui te diront, mais j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai d'abord la parnassa à m'occuper. Après, quand j'aurai le temps, je viendrai étudier. Kol hakavod. Apicha Rishona. Premier argument contre ces personnes-là, il dit Sheyeshna al adam amishtaer lekatzo shenomar lo. Voilà ce qu'on devrait lui dire à cette personne-là. Ata aish, toi qui penses ça. Sheinecha mistapek imanagat adam I alpi gzerat abore olo. Parce qu'en fait, toi, si tu vas maintenant en profondeur, le fin fond de ton problème, c'est quoi? C'est que tu as un doute. En fait, tu as un doute au fond de toi. Est-ce que Behemet, Akol Mina Shamaim, tout vient d'Akadosh Baruch? Est-ce que Behemet, ma parnassa vient d'Hachem? Ou bien Behemet, c'est de mon intelligence, c'est de ma force, c'est de mes mains, c'est de mon travail? Tu as encore un safek. Si tu penses comme ça, c'est que tu as encore un doute. Et en fait, c'est que tu ne crois pas qu'Akadosh Baruch il a une force illimitée. Et peut-être tu te dis, bon regarde, si je ne vais pas bosser, je ne vais pas manger. Si je ne reste pas 10 heures au boulot, je ne pourrai pas aller en vacances. Si je ne reste pas 15 heures avec la secrétaire, je ne pourrai pas me la faire. Je rigole. D'accord? Bah oui, c'est enregistré mon fils. C'est enregistré mon fils. Non, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord? Donc, Atamishtadel, Kol Mine Shtuyot, de bêtises. Parce que tu penses qu'Akadosh Baruch il est limité. Hachem, il ne veut pas te donner avec peu ou avec plus ou avec moins ou avec moyennement. Il dit, tu ne crois pas en la force infinie de Dieu. Parce qu'en vérité, ton esprit obscur t'empêche d'y croire. Regarde ce qu'il dit, et la lumière de ton intelligence, elle s'est éteinte. Ça veut dire de savoir que Dieu, il est infini, c'est ça la véritable intelligence. Et il te donne la réponse. Et il te dit le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une personne, Rabbi Asher Nissim, peut arriver à ce stade-là de penser que Hachem, il est Mougbal, que Dieu il est illimité, qu'Hachem ne peut pas. Bon, il peut un peu, mais pas tellement. Attendez à la main. Pourquoi ton esprit, il s'est éteint. Ton intelligence, elle s'est éteinte. Parce que les plaisirs et la recherche des plaisirs, la recherche du profit a pris le dessus sur ton intelligence. Tu veux tellement kiffer ce monde, c'est le cours d'hier. Tu veux tellement kiffer ce monde matériel, pour la matière, tellement profiter qu'à un moment donné, tu te dis, mais j'ai besoin. Mais en vérité, Rabbi, Richard, c'est ta ta'ava qui crée tes besoins. C'est ta ta'ava qui crée tes besoins. Je parle pas de toi, je parle de l'autre, Richard. Richard, cœur de lion. Donc en vérité, pourquoi cette personne, elle est à la quête et à la recherche de sa parnassa tout le temps? Elle n'a pas le temps d'autre chose. Elle n'a pas le temps de la Avodat Hashem, elle n'a pas le temps de servir Hashem, elle n'a pas le temps. Lama, il est bouffé par ses ta'avot.
il est bouffé par les plaisirs de ce monde. Bouffé. Alors, rak me'erecha chavecha ra'ui lecha levakash v'lekrat mishkan, mipnei she'ata lo birshuto, ufkudato ena mechavet otcha. Aval, sachir amistaker livnei adam, הרי לא נכון מצידו שעיקר מהשקעון עבור משכורתו ממי ששכר אותו או לפני שהתחיל בעבודתו. Et il dit en vérité, toi tu veux recevoir avant que tu aies commencé. Il dit c'est comme un employé. Il demande un gage à son patron avant qu'il ait commencé le travail. Attends, Habibi, regarde, commence, travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, avant les fêtes, 1 mois avant les fêtes, tu as besoin d'aller faire les courses. Là tu peux voir ton patron, tu regardes, je peux avoir une avance, parce qu'il y a bientôt les fêtes, comme ça je peux faire les courses en avance. Je peux avoir une... Tu as commencé à travailler. Tu as commencé à être là, tu as commencé à bosser pour lui. Toi, tu veux une avance et tu demandais une avance à ton patron alors que tu n'as même pas commencé à travailler pour lui. Il se paraît avec un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu es appelé Sachir Shel Hashem. Tu es appelé employé de Dieu pour demander à Kadosh Baruch Hu une rallonge. Et il dit plus, un esclave, un serviteur, qui irait demander à son patron pareil une rallonge, une avance, alors qu'il n'a même pas commencé à le servir. À qui tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu cherches? Tu n'as même pas commencé à me servir, tu veux que je te donne de quoi? Je ne te connais même pas. Je ne sais pas ta fidélité. Je ne sais pas si tu vas travailler comme il faut. Je ne sais pas si tu es un bon travailleur. Alors comment toi tu peux demander à Kadosh Baruch Hu un gage? J'ai besoin de parnassa, avant que tu aies commencé à travailler pour lui? Pour que ton maître il te donne ce que tu as besoin, pour que ton père il te donne ce que tu as besoin, faut que tu travailles, faut que tu sois un fils, faut que tu sois un évêque, faut que tu travailles pour lui. Mais nous très souvent il dit, on fait l'inverse. On demande avant d'avoir commencé à travailler pour un Kadosh Baruch Hu. Alors il dit ça c'est le premier argument contre ces personnes qui penseraient une seconde et qui diraient regarde tu sais quoi j'ai pas le temps, vraiment j'ai pas le temps pour l'instant. D'abord je fais ma situation, d'abord je vais travailler. C'est un peu excusez-moi. Hein, mais c'est un peu ce qu'on entend très souvent, et c'est la chose avec laquelle on se bat chez les jeunes. D'accord? Elle est avec un garçon, avec une fille. D'accord? Ils se sont rencontrés, tout va bien, ils se s'entendent bien, tout est magnifique, les familles sont bien, tout est magnifique. Alors, Habibi, qu'est-ce qu'on fait? On les marie? Non, on attend, il va finir ses études, elle va finir ses études, il faut qu'ils aient une situation. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, hein, vous avez déjà mangé, c'est bien. Mais c'est goy de penser comme ça. C'est pas juif, messieurs. C'est pas juif de penser comme ça. C'est pas juif de penser comme ça. J'attends ma situation, mais c'est Nicolas à l'école qui parlait comme ça, c'est Benoît. C'est pas un Yehudi. C'est pas un Yehudi. C'est pas un Yehudi. C'est pas un Yehudi. Alors quoi, tu prends le comment on appelle ça? Tu prends le risque aussi qu'il y ait un problème avant le mariage. T'as compris c'est quoi le problème? Comment? C'est pas de l'assistance, c'est les aider. Pourquoi tu parles d'assistance? Pourquoi tu parles d'assistance? Ça s'appelle les aider. Moi, mes parents ils sont mariés, c'était pas du tout dans la Torah, mes parents quand ils se sont mariés, d'accord? Mon père il faisait des études d'ingénieur agronome et ma mère elle a dû travailler parce que mon père il ses études. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde fait ça. Ils avaient une chambre d'étudiants à, je sais pas, comment ça s'appelle, à Fresnes. Pas Fresnes, le bas là. D'accord? Fresnes, c'est pas de prison. Bon, d'accord, il faisait pas les études, mon père, c'était un truand. Mais d'accord. Voilà, c'est tout. Ok. C'était un truand, ok. D'accord, c'était un truand, ok. Bon, c'est bon. Ils habitaient à Fresnes, Il y avait des barreaux, mais c'est vrai, je comprenais pas. Papa, je vais sortir. Je croyais que c'était les lits du bébé, moi. Non, c'était les barreaux. Je comprenais pas, en fait. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est goy. C'est pas les assister, c'est les aider. Makara lecha. La Gemara, elle dit, la Gemara dans Masechet Baba Batra. 2000 ans. D'accord? Le minag, il était que le papa du Khatan, quand il mariait un garçon, il construisait une maison derrière sa maison et il donnait ses maisons pendant 1 an aux jeunes mariés pour qu'ils puissent se préparer et se faire se construire. Tu entends? Gemara Baba Batra va voir là-bas. Le papa. Il ne faut pas qu'ils vivent à côté. Bon, ça c'est un autre problème, d'accord? Mais ça c'est un autre problème. Je ne sais pas qui dit ça, moi je ne sais pas qui dit ça. Ça dépend, regarde, tout ça, ça dépend après de la belle-fille, du genre, machin. Mais des gens normalement constitués, il ne doit pas avoir de problème. Après, quand on cherche des problèmes, on les trouve, d'accord? Là, Inara, voilà. C'est dans la Gemara. Non. Dans ce qui est écrit dans la Gemara, mon que je vois ce que tu veux dire. C'est que, attention, faut pas être tôt dans la maison de ses beaux-parents, dans la maison.
faut pas être trop dans la maison de ses beaux-parents. Mais là, il faut construire une maison à l'extérieur, dehors, pour que le jeune couple puisse Faut pas cohabiter. trop. C'est-à-dire que tu habites avec eux dans la maison, ça c'est pas top. Mais le papa, il construisait une maison à son fils, et donc à sa kala, à sa bru, pendant 1 an. C'est Gemara. C'était le minac de l'époque. Ils les assistaient, non, ils les aidaient. Et c'est ça la différence. Et je vais te dire, mon tzaddik, alors je parle pas de toi, parce que toi tu l'as dit pour que les gens puissent comprendre. Il y a fait méod. T'es intelligent, hein, t'es fin. Qu'est-ce qu'il est fin? Qu'est-ce qu'il est fin? Qu'est-ce qu'il est fin? C'est exactement, messieurs, quand on donne la tzedaka. Si quand tu vas donner la tzedaka, tu dis, je suis en train de faire de l'assistance, comment il s'appelle? Europe Assistance. Ouais, je fais Europe Assistance. C'est de l'assistance. Quand je fais de la tzedaka, hein, tu te trompes. La tzedaka, c'est de l'aide. C'est pas de l'assistance. Tu n'assistes personne. La tzedaka. Je t'ai sauvé 1 fois, je t'ai sauvé 2 fois. Mais ça marta bechagecha, mais pas les nerfs. Mais pas les nerfs. D'accord? 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 C'est bien ça le problème. D'accord? Quand nous, celui qui donne la tzedaka, hein, lui, il ne doit pas se dire ici, je suis en train d'assister une famille. C'est l'onachon. Tu vas te dire, je suis en train d'aider une famille. Quand tu vas donner à tes enfants et ton fils, il fait des études, ta fille fait des études. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'assistes? Non, je l'aide. C'est pas de l'assistance. Pourquoi? La différence entre l'assistance et l'aide, je ne parle pas par rapport au receveur, je parle par rapport au donneur. Ok? Quand il y a de l'assistance, ça veut dire que sans moi, il ne pourrait pas. Alors que quand je l'aide, moi je peux l'aider, toi tu peux l'aider, lui il peut l'aider. Ça veut dire que je ne suis pas le bon Dieu. Quand j'aide une personne, c'est que je ne suis pas le bon Dieu. Quand j'assiste quelqu'un, il est sous comment on appelle sous ma... Hein? Ouais, mais il y a un autre... Sous ma soumission, voilà, cherchez le mot. Non, cherchez le mot, il a fait sous ma dépendance. Et pas par rapport au receveur, par rapport au donneur. De croire que quelqu'un dépend de moi, c'est penser qu'on est Dieu. Je vais aider, comme je peux, comme Dieu m'a donné. Alors, de la même manière que moi je peux aider, lui il peut aider, lui il peut aider, chacun selon sa mesure. Donc je n'assiste pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait. Laisse-moi dire, il a fait. Ok? Donc, on a compris ce principe de base. C'est le premier argument qu'il a ici, le Chovot Halvavot. Ne pense pas une seconde de te dire, tu sais quoi, d'abord je fais un parnassa, d'abord je vais avoir mon bien, d'abord je vais faire ma situation, et après, je parlais donc par rapport aux jeunes filles, aux jeunes hommes, les jeunes mariés. Tu ne vas pas les assister, tu vas les aider, d'accord? Comme dans les universités. Quand université aux États-Unis, en France, partout, même en Israël, ça existe des bourses. Quand l'État il décide de donner des bourses à des étudiants, c'est pas l'assistanat qui fait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'investissement. Mais non, c'est l'investissement. Parce que c'est les futurs cadres, c'est les futurs PDG, c'est les futurs médecins, c'est les futurs mécaniciens, c'est les futurs... Ils savent, on en a besoin. Donc, encore une fois, c'est pas l'assistanat. C'est quoi? Mais c'est l'investissement. Et là, j'ai passé de schlav. Maintenant, quand tu vas donner de la tzedaka, ne pense pas que c'est de l'assistanat. Ne pense pas que c'est de l'aide. Pense que c'est de l'investissement. Klapecha, par rapport à toi, j'investis dans mon olam haba, j'investis, parce que tu ne veux pas savoir à qui tu donnes. D'ailleurs, c'est bien de ne pas savoir à qui on donne, mais quand même, quand c'est à qui on donne, t'imagines, tu as une famille que tu as pu aider, ou n'importe quoi, d'accord, soit une famille, une institution, ce que tu veux. On parleront de famille, ok? Imagine que dans un de ces enfants-là, Blarinara, il y en a un qui va sortir Rosh Yeshiva, il va sortir là, et toute cette famille-là, ils vont... Mais c'est lui, ses enfants, petits-enfants, tu as investi pour la vie. C'est un investissement. Et d'ailleurs, quand tu donnes, n'importe quelle famille en vérité, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc tu parles de l'assistanat, au début tu penses que c'est l'assistanat, mais c'est l'onachol. Après tu penses que tu l'aides et tu te prends pour Dieu. Et après tu penses que c'est un cadeau que Dieu te fait. Là-bas, il te permet d'investir. Merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as proposé le meilleur investissement de ma vie. Non seulement la tzedaka, le keren, il est ba'olam hazeh, et aussi ba'olam haba. Donc c'est le meilleur investissement. Donc ne laissons pas traîner nos enfants trop longtemps quand ils se sont rencontrés, parce qu'il peut arriver des fachlottes, des gros problèmes. Premièrement, parce que l'Yetzara, il est très fort, ça on l'a compris au niveau des corps et des hormones, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a ces choses-là. On veut garder nos enfants propres, normalement. On veut garder nos enfants propres jusqu'avant le mariage. Et deuxièmement, c'est que le temps, il fait qu'il s'appelle ça l'érosion du temps. Il y a l'Yetzara aussi. Il peut faire que c'était un joli couple, ils auraient pu faire quelque chose de très bon ensemble, mais à la fin, ça n'a rien donné. Lama, parce que ça a pataugé dans le sable et dans la boue parfois. T'as compris? Il a fait. Il nous dit pareil pour la parnassa. Le Yetzirah. Vas-y, va bosser, va travailler, t'apprends à ça. Quand j'arriverai à la retraite, j'aurai un peu de temps. Une fois que j'aurai bien mis de côté, bien mis ma situation, j'irai étudier. Mais en vérité, comme on le sait, tu ne le feras jamais.